On peut s'applaudir tout le monde! 12e année tout le monde. C'est tellement le fun de vous voir là, c'est le fun d'avoir des partenaires et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu à les remercier. Pourquoi on fait un genre de discours comme ça? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, j'aimerais que vous applaudissiez le porte-parole des Printemps culturels et maître de cérémonie pour cet après-midi, Monsieur Émilien Néron. Alors, bonjour. Madame Bastien, mairesse suppléante de la ville de Longueuil et conseillère municipale. Monsieur Nantel, député de Longueuil, Pierre Boucher. Madame Malavoie, ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Taillon. Ça en fait long. Chers élus de la ville de Longueuil, distingués invités, représentants des médias, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'ouverture officielle de la 12e édition du Festival des métiers et traditions de Longueuil. Je me présente, Émilien Néron, porte-parole du Printemps culturel de Longueuil. Il me fait plaisir d'être associé aujourd'hui à cet événement unique en assumant la fonction de maître de cérémonie. Et comme vous voyez, je me suis mise au jeu et je suis pas mal bien habillé. Je suis pas mal un enfant des années du 19e siècle. Alors, maintenant, sans plus attendre, j'aimerais inviter Madame Monique Bastien, mairesse suppléante et conseillère municipale de la ville de Longueuil, à venir prendre la parole. Moi non plus, je suis pas grande, souvent. Merci. Alors, Madame Malavoie, Monsieur Nantel, collègues du conseil de ville, Madame Deutsch, directrice générale et artistique de Métiers et Traditions, Monsieur Jacques Savard, président du conseil d'administration de Métiers et Traditions, Monsieur Hugo Girard, porte-parole du festival et Hommes forts du Québec, membre du comité organisateur du festival, artisans, artisanes, artistes, bénévoles, citoyens et citoyennes, chers visiteurs, bonjour. Au nom de la mairesse, Mme Caroline Saint-Hilaire, je vous souhaite la bienvenue dans notre magnifique parc Saint-Marc pour vivre ensemble la 12e édition du Festival Métiers et Traditions de Longueuil, le plus grand rassemblement de savoir-faire traditionnel au pays et, je dirais même plus, la destination familiale par excellence. Et qui dit famille, dit aussi père de famille. Alors, à la veille de la fête des pères, permettez-moi de souhaiter bonne fête à l'avance à tous les papas de ce monde. Pour cette 12e édition, sous le thème de la corvée à l'agrément, le comité organisateur a misé juste en choisissant nul autre que M. Hugo Girard, en tant que porte-parole. Après tout, qui ne rêverait pas d'avoir à ses côtés l'homme fort du Québec pour ériger une demeure d'antan? Il est un allié de taille, comme on dit. La ville de Longueuil est heureuse de soutenir financièrement et de le faire à titre de partenaire et de prendre part à cette belle corvée remplie d'agréments. Excusez-moi. La réussite de cette célébration folklorique, désormais incontournable pour bon nombre de Longueuillois et Longueuilloises, repose en grande partie sur le travail de son équipe, de ses artisans participants, mais aussi sur l'engagement de précieux bénévoles que la Ville remercie très chaleureusement. J'invite donc toute la population à emboîter nos pas, à se joindre à nous pour vivre un voyage au cœur de nos traditions, au cœur du quotidien de nos ancêtres. Ceux et celles qui ont façonné notre monde par leur métier et qui ont ouvert la voie à d'autres. De grands bâtisseurs débrouillards, créatifs et ingénieux que l'on peut découvrir davantage grâce à vous, chers artistes et artisans. Merci de partager avec nous vos connaissances, vos savoirs, votre talent et surtout votre passion. Bon festival à tous. Bon été à Longueuil. Merci. Merci, Madame Bastien. Alors, j'inviterai maintenant M. Pierre Nantel, député de Longueuil, Pierre Boucher, à venir prendre la parole. Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Mme Bastien. Parce que vraiment, Mme Bastien, c'est ça, parce que vraiment, je la trouve incroyablement naturelle quand vient le temps de saluer tout le monde. Elle fait ça avec une dignité. Je vous félicite. J'aurais rien d'autre à ajouter à ce qu'elle vient de dire.
si ce n'est la joie que j'ai d'habiter tout près, puis de voir à chaque année, et cette année de façon exceptionnelle, encore plus hâtive, et ça a été tout un défi, j'en suis certain, d'avoir réussi à monter un magnifique événement pareil comme celui-là en 3 mois de moins. Puis ça, c'est quelque chose de fantastique. Alors, je pense que oui, ça mérite une super main d'applaudissements. Puis en tant que porte-parole au patrimoine pour le NPD, je trouvais ça important encore plus de voir un événement comme celui-là se dérouler près de chez nous. C'est un lieu de rassemblement, ça commence super bien l'été. Et je me disais par contre que comme c'est un événement extrêmement populaire, les gens stationnent de plus en plus loin ils rayonnent autour du site. Alors je me demandais si Mme Deutsch allait me donner la permission d'étendre le site jusqu'à la rue Sainte-Élisabeth au coin de Saint-Jean où est mon bureau, parce que j'ai demandé à M. Tardif, le lettreur, de me faire une affiche que j'aimerais avoir votre autorisation d'afficher à la place de mon affiche normale. Donc, quand vous vous stationnerez au coin de Saint-Jean-Sainte-Élisabeth, on va être aux couleurs de l'événement pour les prochains jours. Alors, je souhaite à tous d'en profiter pleinement. Je pense que le nerf de la guerre, c'est certainement pas la qualité de l'animation. On le voit tout de suite, c'est encore aussi merveilleux que jamais. Mais c'est la météo. Alors aujourd'hui, profitons-en puis croisons les doigts pour demain. Merci beaucoup, M. Nantel. J'inviterai maintenant Mme Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Taillon, à prendre la parole. Je trouve qu'on a un animateur hors pair. Bravo! Bravo, Émilien. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer à mon tour Madame Bastien, qui représente la mairesse, mon collègue Pierre Nantel, qui s'est fait faire ce magnifique écriteau avec son nom. Je suis un peu jalouse. Permettez-moi de saluer également mon collègue Bernard Drainville, par l'entremise de Diane Delorme, qui est ici, qui est votre député, Bernard, Madame Deutsch, Monsieur Savard, tous les organisateurs et les organisatrices, les conseillers et conseillères municipaux. Et j'aimerais dire un salut très particulier aux enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Oh, il y en a des grands. Tantôt, il y en avait des petits. Alors, les enfants, oui, j'en vois un grand là qui me fait signe en arrière. Les enfants, vous avez le droit de vous promener. Ça ne me dérange pas, même si vous me tournez autour, ça ne me dérange pas. Vous êtes chez vous dans cette belle fête du village. Écoutez, ça fait 12 ans. 12 ans que nous avons à Longueuil cette fête Métiers et Traditions. Pour la première fois, elle se fait l'été plutôt qu'à la fin de l'été, à la fête du travail. Je trouve qu'on a aujourd'hui un temps extraordinaire et on a un thème aussi qui est magnifique, de la corvée à l'agrément. Qu'est-ce que ça veut dire de la corvée à l'agrément? Ça veut dire que chez nous au Québec, quand on a commencé à s'installer, quand on a commencé à construire nos maisons, quand on a commencé à labourer les champs, il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et vous savez que dans les municipalités, dans les villages du Québec à l'époque, tout le monde se mettait de la partie. C'est quoi une corvée? Une corvée, ça veut dire que tout le monde se met ensemble pour, par exemple, comme vous le voyez en arrière, construire une maison. C'est ça la corvée. Mais ce qu'il y a de plus sympathique dans notre culture, c'est que il y a la corvée, bien sûr, parce qu'il faut labourer les champs, construire les maisons, entretenir les églises, mais il y a aussi de l'agrément. Le plaisir va après le travail, va même en même temps que le travail. Alors, on faisait quoi dans les villages? Eh bien, on avait des moments où on se rassemblait, comme on le fait en ce moment. On se racontait des histoires, on se racontait nos bons coups. Et on faisait aussi, dans les villages du Québec, vous le savez, des concours d'hommes forts. Et on prétendait que notre homme fort à nous, c'était le plus fort du Québec. Et nous, cette année, on a décidé que tant qu'à y être, on allait vraiment avoir l'homme le plus fort. Monsieur Girard, qui est ici à nos côtés, merci d'être avec nous. Vous rehaussez de votre prestance notre belle fête et vous êtes vraiment l'homme le plus fort. Alors, on dirait qu'il a de la force même à distance.
Alors, merci d'être avec nous parce que vous illustrez très bien que dans tous nos villages, donc sur le territoire du Québec, on avait comme ça des traditions. Je vous invite donc à vous promener avec toute la famille, avec les enfants, à voir ces magnifiques kiosques des artisans, à découvrir ou à redécouvrir des métiers d'antan. Amusez-vous, ayez du plaisir. Le bonheur est dans le Parc Saint-Marc cet après-midi. Merci. J'inviterai maintenant... Merci, Madame Malavoie. J'inviterai maintenant l'imposant porte-parole, M. Hugo Girard du Festival Métiers et Traditions, à venir me rejoindre. Il y avait du poids sur l'estrade. Merci, Émilien. Madame Bastien, Monsieur Nantel, Madame Malavoie, distingués, Madame Doche, excusez-moi, distingués invités, représentants des médias, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec joie que j'ai accepté d'être le porte-parole du Festival Métiers et Traditions de Longueuil, le plus grand rassemblement de savoir-faire traditionnel au Canada. On n'a qu'à franchir quelques pas dans ce magnifique parc pour constater à quel point ce rendez-vous incontournable valorise la force et la richesse de notre patrimoine vivant, allié à la créativité et au divertissement avec cette foule d'activités et de découvertes culturelles. Je suis heureux, en fin de semaine, de la Fête des Pères, de pouvoir faire découvrir nos traditions anciennes et le travail des artisans à mon petit bonhomme de 8 ans, qui n'est pas encore arrivé encore, mais qui s'en vient. Puis je crois qu'il va passer vraiment une belle fin de semaine. Il a vraiment hâte de s'habiller, lui aussi, de manière traditionnelle. J'ai montré quelques photos, puis il a trouvé ça bien drôle. On va être deux à rire. L'équipe du Festival Métiers et Traditions a réellement élaboré une programmation riche et diversifiée, à travers laquelle les visiteurs de tout âge peuvent s'amuser, tout en faisant des découvertes et des apprentissages absolument étonnants. À titre de porte-parole, il me fera plaisir de vous serrer la main durant toute la durée du festival. J'ai déjà commencé ce matin, j'aurai un message à vous lancer d'ailleurs. S'il vous plaît, serrez moins fort. Parce que j'aimerais ça être capable de le faire toute la fin de semaine. J'aimerais aussi souligner que M. Nantel, ça serait le fun que vous restiez plus longtemps que la dernière fois. À la conférence de presse, je lui ai lancé un défi, puis supposément qu'il était pressé de partir. Et le défi tient toujours, M. Nantel. Enfin, le Festival Métiers et Traditions, c'est l'occasion parfaite pour plonger dans les traditions de nos ancêtres. Pas si lointain que ça, d'ailleurs. Et de réaliser tout le travail que la vie d'autrefois pouvait exiger. Par votre présence aujourd'hui, vous partagez et encouragez ces traditions et je vous en remercie. Au plaisir de vous rencontrer lors d'une démonstration de force aujourd'hui à 16h30, demain à 12h et 15h. Je vous souhaite un excellent festival. Puis soyez pas gênés, écoutez, j'ai emmené mon porte-clés, je le traîne avec moi partout. C'est pas gênant parce qu'il n'y a personne qui peut le lever à part moi. Bon festival. Merci, M. Girard. Pour sa 12e édition, le Festival Métiers et Traditions propose un thème qui saura, j'en suis sûr, émerveiller petits et grands. J'aimerais céder la parole à sa directrice générale, la grande Manitou de ce magnifique événement, Mme Nicole Deutsch. Merci beaucoup. Moi, malheureusement, je gâche toujours mon look avec mes lunettes. Alors, merci, Émilien. Madame Bastien, Monsieur Nantel, Madame Malavoie, distingués invités, représentants des médias, Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je vous remercie à tous d'être ici aujourd'hui avec nous pour souligner le lancement de la programmation du Festival 2013. Alors, c'est avec un grand plaisir cette année que je me fais la porte-parole de Métiers et Traditions pour vous donner un avant-goût et vous inviter à cette nouvelle édition du festival qui a débuté hier et qui se présente cette année sous le thème de la corvée de l'agrément, comme vous l'avez entendu. Alors, c'est un retour à la famille et à ses traditions. Avant de vous présenter rapidement la programmation de cette année, j'aimerais d'abord vous dire le grand plaisir que nous avons cette année d'avoir Hugo Girard avec nous comme porte-parole
Et j'aimerais aussi vous dire que, sensible à notre mission, il a accepté cette année de porter notre festival sur ses larges épaules. Alors, au nom de toute l'équipe de Métiers et Traditions, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue parmi nous et je vous invite à venir le rencontrer tout au long du festival. Alors, cette année, notre festival, qui se déploie sous le thème de la corvée, vous propose plus de 70 artisans en démonstration qui vont unir leurs forces pour ériger la demeure de Barnabé et de Clotilde Côté. Alors, Barnabé et Clotilde, ils sont avec nous ici. J'aimerais les applaudir. Alors, notre jeune couple de mariés voit leur maison ancienne en train de se construire actuellement. Alors, je vous invite à assister à cette corvée cette année, la construction pièce sur pièce, mais également la réalisation de son toit de chaume juste à côté et de tous les métiers qui sont liés au bâtiment, donc le bardeleur, le chaumier, le charpentier, le scieur de long, forgeron, équarrisseur et tout-pied. Alors, côté rappel des souvenirs de nos festivals passés, il y a toujours des incontournables au niveau des métiers qu'on aime revenir en force au niveau des démonstrations. Alors, vous pourrez retrouver également le tourneur, le calligraphe, le sabotier, le lettreur, pour ne nommer que ceux-là. Alors, je vous invite à venir les rencontrer, voir ces démonstrations, poser des questions, assister à leurs démonstrations, c'est merveilleux. Également, à l'intérieur de l'ancien presbytère, donc la maison qui est juste derrière vous, je vous invite à découvrir notre magasin général, donc qui met en œuvre, qui met en vente également l'ensemble de plusieurs pièces réalisées par nos artisans. Donc, vous pouvez vous les procurer à bon prix à l'intérieur de notre magasin. Et également, il y a une excellente et une très, très belle exposition d'outils anciens. Également, cette année, pour les petits, je vous invite à aller faire un tour du côté de l'église Saint-Marc, en fait, de ce côté-ci, où on a réaménagé le petit bourg des enfants. Donc, c'est un véritable petit village d'artisans où il y a, en gros, il y a toute des échoppes de menuisiers, le tailleur, le cordonnier, le boulanger également. Donc, au cœur du village, vous allez voir, il y a un petit four à pain, un puits. Les enfants peuvent passer vraiment une journée d'expérience extraordinaire. Alors, j'invite aussi les petits comme les grands à venir s'amuser du côté des jeux d'adresse et des jeux de force et de participer naturellement aux épreuves de force avec Hugo Girard. Donc, je vous invite entre autres à venir sonner le ring de bell de 18 pieds de haut que vous voyez juste à côté ici. Du côté de l'église Saint-Marc, il y aura également une belle programmation, des conférences, dont une avec l'horticulteur bien connu Roch Giguère et une autre avec l'aventurier de l'histoire Billy Rioux. Et je vous invite aussi à écouter notre facteur qui a perdu sa bicyclette, entre autres, donc qui raconte les potins du village, puis faire un petit détour au bureau de poste ici pour aller apprendre à télégraphier votre nom. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire également une visite en périphérie du parc où il y a l'ensemble de une quarantaine d'artisans producteurs, des produits du terroir d'ici. Donc, naturellement, nous, on est contents de pouvoir vous les offrir, de vous inviter également à acheter des produits faits main et des produits locaux. Alors, c'est une belle façon de poursuivre la soirée, puisque le marché est ouvert jusqu'à 21h. Retrouvez également, juste derrière ici, pour ceux qui sont avec moi, la petite école des métiers et traditions. Alors, c'est l'ensemble de nos artisans qui vient vous présenter les cours qui sont offerts à notre école. Donc, si ça vous intéresse, de vous inscrire à des ateliers de tonnellerie, de ceinture fléchée, construction d'un four à pain, toute l'information est disponible pour vous. Et si jamais tout ça vous ouvre l'appétit, il y a une petite auberge juste à côté ici. Alors, vous pouvez aller prendre canard, saucisse de bison ou de sanglier avec une bonne bière fraîche. Et avant de céder également la parole à notre porte-parole, Émilien, j'aimerais souligner aussi le travail de l'équipe de production qui travaille. C'est beau, la directrice générale est là, c'est sûr, mais sans l'équipe, vraiment, on n'y arriverait pas. Donc, un gros, gros merci à toute l'équipe. Merci de les applaudir. J'aimerais remercier aussi les artisans qui sont avec nous, alors pour la qualité de leur travail. Sans eux, ce festival-là ne pourrait pas avoir lieu non plus. Alors, merci à tous les artisans en démonstration et ceux qui vendent ici également leurs produits. Merci aussi, comme collaborateur, à tout le personnel de la ville, le personnel de soutien de la ville de Longueuil, qui nous prête main forte à chaque année pour l'élaboration de notre festival. Et un merci particulier au Bureau de la culture et à Stéphanie Lacaire. Le festival Métiers et Traditions est rendu possible aussi grâce à la collaboration de nombreux partenaires. Permettez-moi d'en nommer quelques-uns. Alors, un merci particulier à la Ville de Longueuil,
Merci également à la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, aux Caisses des Jardins Pierre-Boucher et Saint-Pierre-Apôtre et la Caisse de Longueuil, au CLD de l'agglomération de Longueuil, au groupe BMR, à la Pépinière Via. Merci également à la Société d'horticulture et d'écologie de Longueuil. Merci à Intramédia, Courrier du Sud, FM 103.3 et également à tous les médias qui sont présents aujourd'hui. Enfin, un merci tout spécial à M. Pierre Nantel, à Mme Marie Malavoie et à M. Bernard Drainville. En terminant, je profite de l'occasion pour vous inviter tous et chacun, ainsi que tous vos proches, tous vos amis, à participer à la grande fête des métiers du Festival Métiers et Traditions de Longueuil. Si vous souhaitez vivre une expérience à la fois culturelle et historique et que vous aimeriez connaître les différents métiers qui ont permis à nos ancêtres de forger notre Québec d'aujourd'hui, le Festival Métiers et Traditions de Longueuil vous en offre l'occasion. Merci à tous et bon festival. Merci, Madame Deutsch. Alors, j'inviterai maintenant tous ceux qui ont pris la parole à me rejoindre à l'École des métiers et traditions. On va prendre les photos officielles. Bande dessinée. Oh, c'est pas acheté le talon. D'avoir de l'auto, je n'en mets pas dans le bateau, mais je peux toujours faire des démonstrations. C'est pour ça que je peux expliquer comment c'était fait et à quoi ça servait. Oh oui. Ça prouve une bateau de pêche comme en Gaspésie. Oui. Ce qui arrive, c'est que ce qui est le plus facile à trouver, c'est de l'étoupe de coton. Parce qu'ils font la même chose avec du coton. Tailleur d'été, tailleur d'hiver. Hein? Oui, mais ça, là, il y a toujours un des souliers pour l'enfant. L'avez-vous pourquoi? Toujours? Non. On fait toujours un trou en dessous du soulier pour l'enfant parce qu'à un moment donné,
On sait que malheureusement, des fois, ça... Ben, malheureusement. Émilie, Émilie, viens ici. Viens ici. Monsieur est en train de filmer, viens ici. Des personnages que je fais, comme Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a un professionnel pour le roulage de tonneaux. Et son prénom, c'est Réal, tout le monde! Il doit se l'avoir fait souvent, hein? C'est Réal. Oui, c'est Montréal. Ah, alors, on va commencer. Les gars, c'est pas trop compliqué. Je mettrai pas de chronomètre là-dessus. C'est juste la première personne qui sera à l'autre bout. OK? On va faire ça comme ça. Je suis gentil pour la première fois, hein? Oui, je sais bien. Mais on va commencer juste pour y donner un peu la chance d'essayer ça. Alors, c'est la première personne. C'est la première personne qui est capable d'emmener son tonneau jusqu'à l'autre bout. Vous êtes prêts, tout le monde? On va les encourager. 1, 2, 3, go! Alors, là, ce qu'on va faire, je vais essayer de prier la gang. Soyez patients, j'ai de bonne foi. J'en aurais vu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là, ce qu'il va falloir faire, OK, c'est de se rendre à l'autre bout, tourner à l'autre extrémité et revenir jusqu'ici. Tourner, toi, tu tournes par l'intérieur, OK, et toi, tu vas faire la même chose par l'extérieur. C'est bon? Vous êtes prêts? Là, on va faire ça comme dans les sports. Ça garde en forme, hein, des enfants, madame? Ça, c'était pas une course de tonneau. Non, non, non. Le garçon, là, c'était pas 100%. OK, donc vous êtes prêts, messieurs? Là, il va falloir revenir par l'autre côté. Vous êtes prêts? T'es encore là, là? Excellent, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! C'est parti! On essaie d'emmener ça jusqu'à le but. Et on va revenir. Excellent!
Oui, monsieur. On lâche pas. Oui. Oui, oui, on encourage tout le monde, on encourage. Oui. Un applaudissement à tout le monde. Wouhou! Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah. Bravo, excellent. Merci à toi.